Je viens de passer un moment délicieux en compagnie de Deleuze, en vidéo bien sûr. Et il parlait de nourriture. C'est délicieux parce que il dit qu'il avait horreur de manger, que ça l'ennuyait profondément, qu'à la rigueur, s'il mangeait avec quelqu'un qu'il aimait et que le quelqu'un l'aimait, alors c'était plus supportable, mais que l'acte de manger même, il n'a pas dit que ça l'écœurait, mais ça l'ennuyait profondément. Mais il a quand même dit qu'il y avait quelques nourritures qu'il trouvait sublimes. Et il a nommé ces nourritures, c'est la cervelle, la langue et la moelle. Il n'a pas expliqué pourquoi il les trouvait sublimes, mais ce qui m'a touché, c'est que c'était des nourritures familières chez moi, dans la cuisine marocaine que faisait ma mère au Maroc et même à Paris. Chaque fois que j'allais chez mes parents, surtout le samedi, les cervelles étaient cuisinées avec de l'ail, du piment, et elles avaient une consistance justement forte et non pas molle, encore moins visqueuse. Et la langue était aussi cuisinée avec un raffinement et l'idée que c'était une langue, la langue d'un bœuf ou d'une vache ne nous venait même pas à l'esprit. C'est la densité de la texture. Et tout comme pour la cervelle d'ailleurs, c'est la densité de la texture qui est, dans le cas de la cervelle, est douce, dans le cas de la langue, est ferme, est forte. Et la moelle était aussi non pas un plat. Et il dit il allait à des restaurants à Paris où on servait des plats de moelle. Ça peut être écœurant, mais il y avait de la moelle qu'on ajoutait à des plats et c'était délicieux. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'était aussi l'idée que la moelle, c'est l'essentiel, c'est le cœur de l'os. En tout cas, c'était d'ailleurs le mot pour dire la moelle en arabe, c'était le mukh. Rien que le mot vous donne un accent caverneux qui dit qu'on entre dans l'essentiel, dans l'os de la question de la nourriture, la question non pas de s'alimenter, mais d'accéder à des saveurs et par là même de communiquer avec, je dirais avec la création. Parce que la création, si elle n'est pas nourrissante et nourricière, ça sert à quoi? Et donc, contrairement à Deleuze, j'ai toujours aimé manger. Et comme j'ai eu souvent faim dans mon enfance, j'ai un capital de faim, c'est-à-dire d'impulsion à me nourrir, qui est inépuisable et qui rend encore plus savoureuse des nourritures qui seraient banales, des frites et de la cervelle, de la langue et de la moelle. Mais d'autres plats, bien sûr, du
mouton, de la viande qui était interdite chez les juifs pratiquants, qui était le filet, parce qu'il était réservé aux prêtres, c'est-à-dire à celui qui sacrifie l'animal. Mais les méchouis d'agneau, les boulettes parfumées, j'en parle dans mon livre Marrakech, de ces nourritures que j'ai aimées dans mon enfance et qui ont eu le bon goût de ne pas me harceler plus tard. Je n'ai jamais été de ceux qui disent « Ah ben ma mère faisait mieux ce plat » ou « Ah les plats de mon enfance au Maroc ». Pas du tout. Et ça m'a donné le goût de goûter toute nourriture nouvelle et de l'apprécier, de l'aimer, d'aimer manger avec l'idée d'une dimension spirituelle. Vous savez que manger du texte, c'est quelque chose qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, ça arrive qu'un prophète se fait dire par son Dieu, ben voilà, tu vas écrire ça et tu manges le parchemin et tu vas aller le dire, aller proclamer au peuple ces paroles. Fallait-il les manger pour ça? Et il y avait aussi la coutume de faire déguster des lettres faites en miel durci à des enfants pour qu'ils apprennent l'alphabet. Mais c'est des formes un peu grossières de l'idée que la nourriture a une dimension spirituelle. Ce n'est pas le corps divin qu'on mange, pas du tout. Peut-être que c'est le partage d'une nourriture avec au-delà de l'humain. D'ailleurs, ça rappelle les sacrifices d'autrefois où une part allait au prêtre, une part au sujet qui apportait le sacrifice au temple parce qu'il voulait expier un bonheur excessif ou une faute excessive, en tout cas quelque chose qui le dépassait, et une partie allait en fumée et c'était supposé être d'une odeur agréable à Dieu. Dieu, là-dedans, ça ne peut être qu'un souffle. Donc il y a un souffle divin qui s'inspire du fumet de ces bonnes nourritures fortement grillées jusqu'à la brûlure. Et c'est de cette partie-là qu'il s'inspirait. C'est ce qu'il humait et ça l'apaisait. Ça veut dire que dans la nourriture, avec sa dimension spirituelle, il y a l'idée non seulement d'apaiser sa faim, d'apaiser le démon vorace qui est en nous, mais d'apaiser l'autre vorace qui est en face, qui est au-dessus, au-delà ou à côté. Peut-être aussi d'apaiser des affamés qui ne sont pas loin, d'où l'idée de donner un peu de nourriture ou un peu de quoi se nourrir aux autres, mais la dimension spirituelle de la nourriture est intrinsèque. Et je crois que peut-être que si Deleuze, ça l'ennuyait de manger, c'est qu'il était trop dans son concept. Il n'a pas pensé faire le concept de nourriture, le concept de l'acte de se nourrir.
Et je dirais que ce concept, pour moi, c'est la survie. C'est pourquoi je n'ai jamais mangé des grosses quantités. Ceux qui me connaissent savent que je suis mince, mais je ne suis aucun régime et n'en ai jamais suivi. Et je mange à ma faim et je sais m'arrêter quand je n'ai plus faim. Mais c'est à cet instant-là que je sens que ça suffit, que j'ai assez pour irriguer tout mon corps, pour donner des forces à mes nerfs, à mon souffle, à mes muscles, pour avoir que j'ai absorbé assez d'énergie pour survivre aux deux sens, me maintenir, mais être aussi un peu au-dessus de la survie, un peu au-dessus de la vie, au-dessus. Comme si j'avais non seulement assez, mais que j'avais accédé à un surplus qui ne pouvait être que spirituel. Comme si, en continuant à me nourrir, de continuer à me nourrir, ne pouvait consister qu'en une chose, c'est à penser plus loin. Et il faut que je vous avoue que, en mangeant, je pense aussi. Eh bien, j'ai de quoi dépenser et penser autrement quand j'ai atteint ce point de satiété, ce point de survie tellement précieux. Alors il y a évidemment des gens qui mangent au-delà. Ils n'ont plus faim et ils continuent à manger. Et là, c'est peut-être ça qui a dû marquer Deleuze et lui faire dire que c'était un peu dégoûtant. Mais manger au-delà, c'est évidemment pathologique. C'est comme manger pour l'autre. Ça a trop d'interprétations. Et il y a des interprétations en quantité, manger pour se protéger, pour se combler, manger pour le compte de quelqu'un d'autre, manger pour ravaler sa peine, pour tasser le vide intérieur, enfin toutes sortes de règlements de compte qui n'ont plus rien à voir avec la beauté de la nourriture, du parfum, de la saveur et de la spiritualité. Là, on entre dans le symptôme. Et d'ailleurs, les gens qui mangent au-delà de ce point spirituel de satiété, eh bien, après ils passent leur temps à jouer avec ça au moyen des régimes. Alors ils passent d'un régime à l'autre et évidemment c'est une espèce de masturbation nourricière qui peut devenir une activité à plein temps, mais qui n'a plus rien à voir avec la nourriture.